Alléluia. Bon, on a eu des discussions tout le temps, sauf que pour la dernière vidéo, tu n'étais pas là. Et tu m'as parlé de l'avertissement que l'Éternel Dieu a donné à l'Église céleste dans le monde entier, à travers ma modeste personne, je crois, il doit avoir plus d'un mois. Et toi aussi, tu as eu une révélation similaire. Oui, dernièrement. Bon, et tu m'as dit, ben, il fallait que tu dises et que les anges te poussent à dire ça. C'est l'occasion propice, tu vas profiter du fait que je shoot en ce moment à la vidéo et tu vas le dire, et tu vas dire exactement à la face du monde entier, si tu te présentes et tu dis ce que les anges t'ont demandé de dire au monde entier, surtout à l'église du christianisme et la chrétien céleste. Vas-y, tu as la parole. Alléluia. Alléluia. D'abord, je suis le frère Gilas de la parole GLL. Et le message que l'Éternel m'a donné, c'est passé le 1er mai. Et j'étais en train de chanter un cantique qui se nomme le Te Deum. Dans un songe, une vision ou bien? Non, en réalité. Et tout d'un coup, l'esprit m'a pris et m'a fait commencer, a commencé à me faire parler dans une autre langue que je ne connaissais pas. Puis ça a débouché à la vision. Et dans la vision, l'Éternel Dieu m'a montré qu'il y avait un vent, un terrible vent, et que ça, un vent, oui, et ça emportait tout sur son passage. Que ce soit les humains, que ce soit les voitures, ça emportait tout. Et je demandais à l'esprit, mais ce vent signifiait quoi? On me faisait comprendre que la venue du Seigneur est proche. Que je dois dire à tout le monde que la venue du Seigneur est proche, que nous devons tous nous repentir. L'avenir du Seigneur est proche, nous devons nous repentir. Mais je demandais à Dieu, et pour ceux qui ne pourront pas être là ce jour-là à ton avenir, comment faire? Et c'est là que l'Esprit de Dieu m'a dit que c'est pourquoi je t'ai montré ça, pour que tu annonces à tout, à chacun, que ce soit chrétien céleste ou d'autres dénominations, que la venue du Seigneur est proche, qu'on n'a qu'à se répondre. Voilà. Que le nom de l'Éternel soit béni. Eh bien, frères et sœurs, que vous soyez chrétien céleste ou non, à quelle dénomination religieuse que vous appartenez, ce message, c'est vrai, il appartient à l'église du christianisme céleste, mais ce message a un caractère universel, le monde entier. Hein? Comme a dit le psaume 24, à l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Et le Christ était venu sur la terre, et en ce moment où il était arrivé, l'église du christianisme céleste n'existait pas encore. Elle n'a été fondée qu'en le 29 septembre 1947. Donc, ça veut dire que ce message-là toise le monde entier, quelles que soient vos origines, vos nationalités, la couleur de vos peaux, et là où votre géolocalisation, n'importe quelle attitude on vous trouve. Donc, ce message, voilà. Alors que moi aussi, parallèlement, après le grand message que le Seigneur m'a donné il y a peu pour mettre en garde les chrétiens célestes, les chrétiens, les croyants, les hommes du monde entier, notamment les chrétiens célestes. Bon, moi aussi, on me donnait Matthieu 24 à lire, mais Matthieu 24, verset 44, à lire, de se tenir prêt, de se tenir prêt, de se tenir prêt. C'est comme un maître de maison qui ne sait pas quand le voleur va arriver. Donc voilà le message qui a été donné à notre jeune fils et pour lequel il me dérangeait depuis. Le voleur vient de présenter son message. Laissez-vous avertir pour qu'il y ait de la joie au ciel pour les anges, parce que nous n'avons aucune force. Au moins, même le gazon est attaché à la terre plus que nous. Nous, on n'a pas. Il suffit que notre centre de gravité bouge un peu, allez, tout de suite, patatras, on tombe et c'est fini. Un choc et puis l'homme est fini. Quel que soit ses diplômes, sa fortune. Donc, je vous prie, je lance cet avertissement solennel au monde entier à partir du message que le frère Jidas a reçu des anges, disant que tout le monde s'apprête, que tout le monde se rectifie, car la venue du Christ, du Messie, c'est pour bientôt. D'abord, les signes, tout ce qui se passe à travers le monde ne sont que des signes précurseurs. Et il a dit, ça ne sera pas encore la fin, disait Jésus, ça ne sera pas encore la fin, ce ne sera que le début du commencement de la fin. Qu'il ait pitié de nous, si déjà en un an, ce fameux, je ne sais pas comment les gens l'appellent, assommer, à décimer des gens à gauche, à droite, qu'en sera-t-il de la suite? Qu'il ait pitié de nous et que le sang de Jésus nous sauve. Mais moi, je profite pour dire, pour amener les 2 dernières vidéos que le Seigneur m'a permis de faire à la conclusion suivante. À la question qu'une sœur, une maman de l'église a posée à propos de l'âme sœur. L'âme sœur,
Le Seigneur m'a permis de répondre, je crois, à travers 2 vidéos, je crois. Bon, j'ai essayé d'apporter le mieux que je pouvais des explications à cela. Et je demande aux uns et aux autres d'aller là-dessus. Eux aussi, si eux aussi, ils ont des idées hein, pour alimenter, pour converger dans le même sens que moi, qui n'hésitent pas à envoyer ces idées. Hein, beaucoup de poissons dans la sauce ne nuit pas à la sauce, et beaucoup de viande dans une sauce ne nuit pas. Bon, il faut toujours acquérir de la connaissance par de la connaissance, que le nom de l'Éternel soit béni et que sa volonté soit faite pour nous. Donc, l'âme sœur, c'est celle-là avec laquelle vous pouvez collaborer pour, à dessein d'arriver à une certaine fin positive. C'est ça l'âme sœur. Elle n'est pas forcément celui qu'on épouse ou celle qu'on épouse, mais c'est la personne en la compagnie de laquelle on peut faire quelque chose de positif qu'on peut appeler âme sœur. Et on va interrompre momentanément la vidéo parce que, vous voyez, il commence à flotter la grosse goutte sur nous. On va se replier peut-être à l'intérieur et à partir de là, on va essayer de chuter. Et il y aura certainement la diminution de la lumière. Donc, nous vous prions de ne pas nous en vouloir. À tout de suite, s'il vous plaît.